La Corée est une péninsule de l'Est asiatique relativement densément peuplée, montagneuse, située entre la Chine, la Russie et le Japon. La Corée a été pendant la majorité du 20e siècle une colonie japonaise. Auparavant, les Chinois contrôlaient la Corée. La Corée est un ensemble techniquement unifié, il n'y a qu'une seule nation coréenne, mais la Corée est divisée en deux depuis 1945. La Corée du Sud est un pays d'environ 100 000 km², donc relativement peu étendu. Pourtant, le pays compte 51 millions d'habitants, ce qui lui donne une densité de population très élevée. La capitale est Séoul, qui regroupe avec ses banlieues pas moins de la moitié de la population du pays. Le pays est marqué par des plaines, surtout à l'ouest, et des montagnes à l'est. La Corée du Sud est une démocratie libérale depuis 1948. C'est un grand allié des États-Unis et des puissances occidentales. Depuis les années 1980, la Corée du Sud vit un développement très rapide, surtout dans les domaines de l'automobile et des technologies. Par ailleurs, c'est un des derniers pays à joindre le rang des grands pays développés. La Corée du Nord est un pays un peu plus grand que la Corée du Sud avec 120 000 km², mais une population 2 fois inférieure avec 25 millions d'habitants. Ça reste tout de même un pays relativement densément peuplé. Il n'y a que très peu d'informations sur la Corée du Nord étant donné la nature du gouvernement, qui est un régime communiste très strict. On appelle d'ailleurs ce régime la Juche, qui est un mélange d'idées communistes, mais aussi religieuses et mystiques sur ses origines. La Corée du Nord est un gouvernement communiste depuis 1948. D'abord, allié de l'URSS, la Corée du Nord a aujourd'hui pour à peu près seul allié la Chine. La Corée du Nord a vécu un développement relativement intéressant dans les années 1950 et 1960, mais a commencé à stagner par la suite et vit même un déclin depuis. En fait, la Corée du Nord a une économie qui est centralisée et planifiée, mais qui a pendant longtemps été dépendante de l'aide internationale. Toutefois, le changement de gouvernement avec Kim Jong-un en 2011 va entraîner une hausse importante des sanctions à l'endroit de la Corée du Nord et même un rejet de l'aide internationale, ce qui va entraîner un fort déclin de l'économie de la Corée du Nord, voire même des disettes et des famines. On ne peut pas vraiment parler de la Corée du Nord et de la Corée du Sud sans parler du contexte historique qui a amené à la séparation du peuple coréen. Pour comprendre cette séparation, il faut remonter à 1945 à la conférence de Yalta. La conférence de Yalta regroupait la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique. Lors de cette conférence, les États-Unis et l'Union soviétique s'entendent sur la libération de la Corée, alors occupée par les Japonais. Alors que l'URSS décide de libérer le Nord, les États-Unis décident de libérer le Sud. La ligne de démarcation entre ces deux sauveteurs est fixée au 38e parallèle. En août 1945, l'armée soviétique envahit la Mandchourie puis la péninsule coréenne. En septembre 1945, les Américains arrivent par le sud et la Corée est libérée. En 1948, près de 3 ans après la fin de la guerre, l'ONU décide qu'il est enfin temps d'organiser des élections en Corée. L'URSS est plutôt froide à l'idée parce qu'elle évalue que l'ONU est trop près des États-Unis. Les élections sont tout de même organisées dans la partie sud de la Corée, la partie occupée par les Américains. C'est Syngman Rhee, proche des Américains, qui sera élu. Il va établir un régime capitaliste proche de l'Occident. L'URSS va réagir en organisant ses propres élections un mois plus tard dans la partie nord de la Corée. Dans ce cas-ci, c'est Kim Il-sung, proche des Soviétiques, qui sera élu. Il va mettre en place, bien évidemment, un régime communiste. En 1949, la révolution communiste chinoise va changer les rapports de force dans la région. La Corée du Nord va se sentir un peu plus à l'aise et même justifiée d'envahir la partie sud de la Corée et ainsi réunifier les Coréens. C'est ainsi que le 25 juin 1950, la Corée du Nord décide d'envahir le Sud. En quelques semaines, les communistes contrôlent presque toute la péninsule.
En septembre, une coalition internationale sous la direction de l'ONU va réagir et va repousser les troupes nord-coréennes jusqu'à la frontière chinoise. Se sentant sous pression, l'armée chinoise va entrer dans le conflit et va repousser à son tour les forces onusiennes vers le sud. À ce moment, les troupes dirigées essentiellement par les Américains vont prendre peur et la coalition internationale va grandir. Ainsi, les troupes onusiennes vont réussir à contre-attaquer, puis repousser le front vers le nord. Puis il sera repoussé un peu plus vers le sud et le conflit va ensuite entrer dans une impasse où la frontière du front va rester à peu près stable. Après plusieurs mois d'immobilisme, un cessez-le-feu va finalement être signé en 1953. Une nouvelle frontière va être fixée. Une zone démilitarisée, qu'on appelle la DMZ en anglais, sera créée de part et d'autre de la frontière. Depuis, aucun traité de paix n'a été signé entre les deux gouvernements qui sont encore techniquement en état de guerre. Depuis 1953, les dirigeants nord-coréens ont entretenu des relations généralement assez tendues avec la communauté internationale. La division entre le nord et le sud devient de plus en plus marquée. Cette division est par ailleurs très marquée lorsqu'on observe la péninsule coréenne depuis l'espace, la nuit.